C'est un jour spécial, d'autant plus que la vie de quelqu'un va se révéler ce matin. Donc un amen bien, je commence. Amen. 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 Tu ne vivras plus l'assoupissement, mais l'Éternel va le révéler au nom de Jésus de Nazareth. Le thème de mon message ce matin, c'est comme, je pourrais dire, une interrogation. Amen. Amen. Il y a une concertation entre l'homme de Dieu. Et pendant cette concertation, Dieu a mis dans l'esprit des hommes de Dieu que nous sommes. Amen. Amen. Et il a dit, ce dimanche, révèle ceci, mort à la croix. Amen. Ça veut dire que je suis né à la croix, révélé à la Pentecôte. C'est le thème de mon message ce matin. Nous sommes nés à la croix, je suis né à la croix, révélé à la Pentecôte. Amen. 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 Je voudrais te demander d'ouvrir ta Bible dans le livre de Philippiens chapitre 2. L'agneau qui a été immolé, il recevra puissance, richesse, sagesse, force et honneur, gloire et louange, alléluia, amen. L'agneau qui a été immolé, il recevra puissance, richesse, sagesse, force et honneur.
Samuel chapitre 2, à partir du verset 8. Et pour bien comprendre à partir du verset 9, ça dit ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Acclame le Seigneur très fort. Accordez-moi quelques minutes de votre attention avant d'entrer dans le but du sujet. Amen. Amen. Je voulais préciser ceci, que j'ai fait un constat selon la parole de Dieu. Amen. Que la réussite de l'homme n'est pas rattachée à la parole de Dieu. C'est peut-être choquant ce que je me dis. Parce que vendredi ici, je disais, Dieu n'a pas mis la réussite véritable. La réussite même, proprement dit, dans la parole de Dieu. Dieu l'a mis dans la foi de Dieu. Parce que la parole de Dieu est générale. Amen. Amen. Mais la foi de Dieu est individuelle. C'est personnel. Et Dieu traite personnellement avec l'homme. Amen. À une dimension d'élévation, à une dimension d'ascension, il va falloir que Dieu te parle. Et la parole de Dieu devient la foi de Dieu. Ce que tu entends pour faire ce que tu fais. Amen. C'est comme un ministère. Un ministère n'est pas fondé, bâti sur la parole de Dieu. Un ministère est fondé, bâti sur la foi de Dieu. Amen. Amen. Et j'ai pris un autre exemple en disant qu'il y avait 3 aveugles. On a mis devant un éléphant qui était mort. Et ces 3 aveugles, on leur a demandé tous de toucher l'éléphant. Amen. Ils ne croyaient pas. Il y a un aveugle qui a touché la queue de l'éléphant. Il y a un autre qui a touché le ventre de l'éléphant. Il y a un autre qui a touché les oreilles de l'éléphant. Amen. L'oreille. Vous savez tous que l'oreille de l'éléphant est flexible. C'est ça ou c'est pas ça? C'est là, c'est flexible. Amen. Maintenant, on leur a demandé à quoi ressemblait l'éléphant. Alors, ces aveugles ont pu définir l'éléphant que par la façon et la manière dont ils ont touché quoi? Ils ont touché quoi? Les parties de l'éléphant. C'est lui qui a touché la queue. Il a dit, l'éléphant est mince et long. Amen. C'est lui qui a touché le ventre. A dit l'éléphant est gros. Amen. C'est lui qui a touché l'oreille. A dit l'éléphant est large et flexible. Maintenant, entre les 3, qui dit la vérité? Amen. Entre les 3, qui a dit la vérité? Est-ce que l'éléphant est mince et long? Est-ce qu'il est large et flexible? Amen. Mais ils ont touché l'éléphant. Ça ne veut pas dire qu'ils ont menti. Amen. Mais ils n'ont pu dire que la partie dont ils ont touché. C'est la même chose avec Dieu. On ne peut témoigner de l'existence de Dieu que par rapport à la façon dont Dieu s'est révélé à nous. Et dans la dimension de la révélation, on parle de foi. On ne parle plus de la parole, mais on parle de la foi de Dieu. Et je disais vendredi qu'il y a un homme de Dieu qui est allé loin, très loin, jusqu'à dire, un grand homme de Dieu, qui est allé jusqu'à dire qu'un chrétien qui
Amen. 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 Donc, le témoignage véritable est le fait de Dieu, ou encore de la façon, ou même encore la manière dont Dieu se révèle à toi. C'est pour cela, au-delà de la parole, nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. C'est resté ou c'est sorti? C'est resté ou c'est sorti? Amen. Amen. Et ce matin, je prie Dieu qu'il te révèle. Amen. Sa voix, afin qu'en sortant ici, tu ne sois plus pareil. Tu ne sois plus ce que je vois, mais tu sois la gloire de Dieu en plus l'ordonnant de Jésus de Nazareth. Amen. Alors, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu lui a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Ici, c'est une révélation. Ce n'est plus Jésus qui a marché au milieu des hommes. Ce n'est plus Jésus qui a parlé avec les disciples. Ce n'est plus Jésus qui a mangé avec les disciples. Mais c'est un Jésus révélé. Amen. 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 Et la Bible dit, c'est pourquoi, avant d'arriver à pourquoi Dieu lui a souverainement élevé, la véritable question qui se pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Amen. C'est pourquoi il est devenu ceci. Mais avant ça, qu'est-ce qui s'est passé? Avant que Dieu ne lève Jésus et donne à Jésus le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Amen. Parce que Jésus, en venant sur la terre comme Jésus, n'a pas été glorifié et révélé après sa crucifixion sur la croix. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et pour comprendre la genèse de l'histoire de Jésus, ce qui va expliquer ma première intervention sur la naissance de l'Église. Amen. Je voudrais vous demander d'ouvrir votre Bible dans le livre de la Genèse. On va beaucoup lire, mais on va aller assez rapidement. Amen. Le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse. Chapitre 2. L'origine. À partir du verset 8. L'origine. La Bible dit ceci. On a Puis l'origine. l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Regardons le pasteur s'il vous plaît. Amen. La Bible dit c'est pourquoi. Avant d'arriver à c'est pourquoi, il y a une histoire qui est rattachée à l'élévation de Jésus. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand on va dans la Genèse de 3, le Christ même, la Bible dit que Dieu créa l'homme. Amen. Avant de créer l'homme, il crée la terre. Ça va aller dans le chapitre 1, le verset 1, la Bible dit Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Dans le chapitre 2, non, dans le verset 2 du même chapitre, vous allez vous rendre compte que Dieu ne fait plus mention des cieux, il parle seulement de la terre. Amen. Or, dans le verset 1, la Bible dit il créa les cieux et la terre. Et dans le verset 2, ça dit la terre, ça ne parle plus des cieux. Ça dit la terre était informe et vide.
Amen. Le chapitre, le verset 1 et le verset 2, Amen, dans la vérité, ne se suivent pas directement. Parce qu'à partir du verset 2, du livre de la Genèse, quelque chose s'est produit sur la terre. Amen. Parce que Dieu, dans sa sagesse, dans sa perfection et dans son intelligence, ne peut se permettre de créer quelque chose qui a ni forme et qui en même temps vide. Si la terre, Amen, est devenue sans forme à partir du verset 2, c'est que quelque chose s'est passé. Et quand vous lisez la Bible avec beaucoup d'attention, vous allez vous rendre compte que dans le ciel, il y a eu la première rébellion que l'humanité connue. Amen. 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 Il y avait un ange appelé Lucifer qui a voulu prendre la place de Dieu et qui a monté son armée dans le but de destituer Dieu de ses fonctions et que lui occupe la place de Dieu. Amen. Et la Bible dit, Michel Archange, responsable de l'armée de l'Éternel, Amen, combattit Lucifer et ses anges. La Bible dit, ils ne furent pas les plus forts, ils furent précipités où? Où, mes amis? Où? Sur la terre. Là, la terre n'a pas encore reçu des améliorations telles que la venue des arbres, des animaux, de l'homme. Non, la terre est seulement terre. Et la Bible dit, ils furent précipités où? Sur la terre. Et en venant sur la terre, L'abîme. non, précipité, c'est-à-dire on leur a jeté. Amen. 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 Et c'est des anges. Les anges ne sont pas comme des anges. Ce sont des êtres qui ont une certaine puissance. Et donc quand ils sont tombés sur la terre, ils sont tombés comme des bombes. Un désastre. Des milliers d'anges. Et en tombant sur la terre, c'est ce qui a rendu la terre informe Forme et vide. et vide. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. On va passer jusqu'à ce niveau. Amen. Amen. C'est resté, c'est sorti. C'est resté. Ça va aller? Ah oui. Et en tombant sur la terre, il rend la terre informe et vide. Oh, ça c'est la révélation. La terre a perdu sa forme. Claire. Ouais. Et c'est comme ça que Dieu va penser et va décider de restaurer la terre. Amen. Mais c'est une terre où il y a déjà la présence des êtres que l'on appelle des anges déchus. Où les hommes n'y sont pas encore. Où les arbres et les animaux et toute la création n'y est pas. Mais la terre a déjà des êtres bizarres. Et les êtres qui sont sur la terre sont ceux qu'on appelle aujourd'hui les démons. Et c'est cette même terre que Dieu va décider de restaurer, de réparer, d'arranger. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu, maintenant regardez le pasteur, là c'est une révélation. Les gens pensent que l'Esprit de Dieu descend sur la terre le jour de la Pentecôte. Mais c'est faux. Parce que l'Esprit de Dieu Et depuis. est sur la terre avant la Pentecôte. Depuis. C'est pour ça qu'il faut Amen. que tu comprends. Tu Avec comprends pourquoi tu es révélé. Amen. Amen. La Bible dit, l'Esprit de Dieu connaissant les pensées de Dieu, parce que c'est la Trinité. Il est trois fois saint, il est Père, il est Fils, il est Esprit. Amen. Amen. Dans la pensée de Dieu,